Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basé à Cotonou au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Nouvelle crise au Mali, les militaires ont arrêté le président, le premier ministre de transition. L'Union africaine exige leur libération immédiate. Cent migrants secourus au large de la Tunisie ce lundi. Ils tentaient de rallier clandestinement l'Europe à bord d'une embarcation pneumatique. Et puis en Biélorussie, la chef de l'opposition en exil, Tikhanovskaya, a appelé mardi les États-Unis et le G7 à l'action contre le régime d'Alexandre Loukachenko. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans cette édition. Les militaires maliens mécontents du nouveau gouvernement annoncé par les autorités de transition ont arrêté le président et le premier ministre lundi. Un coup de force qui secoue le pays plongé depuis des années dans une crise profonde. Les précisions. Le président et le premier ministre de transition, Ban Dao et Mokhtar Ouane, ont été conduits sous la contrainte par des soldats au camp militaire de Kati, près de Bamako, dans un apparent coup de force après la formation d'un nouveau gouvernement. Le Premier ministre avait indiqué plutôt avoir été emmené par des militaires. Des hommes de Goïta sont venus me chercher pour me conduire chez le président qui habite non loin de ma résidence, a dit Mokhtar Ouane dans un bref échange téléphonique avec l'agence France-Presse en faisant référence à l'homme fort malien, le colonel Assimi Goïta, actuel vice-président de la transition. La mission des Nations Unies au Mali, la communauté des États ouest-africains, l'Union africaine, la France, les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Allemagne et l'Union européenne ont affirmé dans un communiqué commun leur ferme soutien aux autorités de la transition. Ils ont rejeté par avance tout fait accompli, y compris une éventuelle démission forcée des dirigeants arrêtés. Dans le gouvernement annoncé par la présidence de transition, des militaires détiennent toujours les ministères de la Défense, de la Sécurité, de l'administration territoriale et de la réconciliation nationale. Ces événements sont survenus quelques heures seulement après l'annonce d'un nouveau gouvernement que dominent toujours les militaires, mais dont ont été écartés des officiers proches de la junte qui avaient pris le pouvoir après le coup d'État d'août 2020 et dont Assimi Goïta était le chef. Confronté à une contestation politique et sociale grandissante, le Premier ministre a présenté il y a 10 jours la démission de son gouvernement et a été reconduit immédiatement dans ses fonctions par le président de transition, avec la mission de former une équipe d'ouverture. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, appelait lundi dans un tweet au calme au Mali et à la libération inconditionnelle de ses dirigeants civils arrêtés dans la journée par les militaires. Selon des diplomates, le Conseil de sécurité de l'ONU pourrait tenir une réunion d'urgence dans les prochains jours sur la situation au Mali. Et puis le président en exercice de l'Union africaine, le président congolais Félix Tshisekedi, a exigé ce mardi dans un communiqué la libération immédiate et inconditionnelle des dirigeants de la transition arrêtés par les militaires au Mali. Il appelle également tous les acteurs de la transition politique malienne à la retenue ainsi qu'au respect de la Constitution. Des centaines de manifestants en colère sont descendus dans les rues à la sortie d'Abuja lundi et ont bloqué une autoroute. Ils protestaient contre une hausse importante des kidnappings contre rançon dans la périphérie de la capitale fédérale du Nigeria. Les détails. Le Nigeria, pays le plus peuplé d'Afrique, avec 200 millions d'habitants, est en proie à de nombreux problèmes d'insécurité et notamment à de nombreux kidnappings contre rançon perpétrés par des groupes criminels plus ou moins organisés. Ces enlèvements visaient auparavant les citoyens riches ou les travailleurs expatriés dans le milieu du pétrole, mais ils se sont désormais étendus à toutes les classes sociales, même les plus pauvres. À chaque enlèvement, la réaction tardive des forces de sécurité révolte les populations.
Et chaque fois qu'ils viennent, la sécurité arrive toujours 30 minutes après qu'ils aient quitté les lieux. Alors, vous devez faire quelque chose parce que ça devient trop difficile. Des groupes de jeunes hommes ont dressé des barricades de pneus en feu sur la route entre Abuja et Kaduna, qui mène vers le nord du pays au niveau du district de Tafa, et ont mis le feu à un commissariat, a pu constater un journaliste de l'AFP sur place. Ils chantaient et criaient en remontant l'axe routier. Les kidnappings doivent cesser, dans une scène de grande confusion et de colère. Il y a 5 jours, ils ont enlevé 4 personnes, et hier, ils sont revenus et ont enlevé 16, criait l'un d'eux, ne souhaitant pas divulguer son identité comme tous les autres manifestants. Selon les médias locaux, 12 personnes ont été enlevées sur cette route réputée pour son insécurité, rien que la semaine dernière. La police de l'État nigérian du Niger, frontalier de Tafa, a confirmé lundi l'enlèvement de 6 personnes dans la nuit de dimanche à lundi, mais a vivement condamné les manifestations menées, selon elle, par des voyous. Je le disais en titre, un navire de l'armée tunisienne a secouru lundi 100 migrants, parmi lesquels 8 bébés et 10 femmes qui tentaient de rallier clandestinement l'Europe à bord d'une embarcation pneumatique au large de la Tunisie. C'est ce qu'a indiqué le ministère de la Défense. 100 migrants partis à l'aube des côtes libyennes, tous originaires de pays d'Afrique subsaharienne, ont été interceptés par un navire militaire tunisien au large de Zarzis, dans le sud-est de la Tunisie. Ils ont été amenés sur la base militaire de Sfax au centre pour être par la suite présentés aux unités de la garde nationale. C'est pour prendre les mesures juridiques nécessaires à leur encontre, a indiqué le ministère de la Défense, sans donner plus de détails. La Tunisie porte régulièrement secours à des migrants partis de Libye voisine, ayant fait naufrage en Méditerranée centrale, l'une des routes migratoires les plus meurtrières selon les Nations Unies. Le 18 mai, plus de 50 personnes ont été portées disparues et une trentaine ont été secourues au large de la Tunisie après le naufrage de leur bateau parti de Libye. L'ONU a décompté plus de 700 morts en Méditerranée entre le 1er janvier et le 17 mai 2021 et 1400 en 2020. Les départs depuis la Libye ont nettement augmenté avec 11 000 départs de janvier à avril 2021, soit 73% de plus qu'à la même période l'an passé. C'est en raison notamment de la détérioration de la situation pour les étrangers dans le pays, selon le Haut Commissariat aux réfugiés, HCR. Au moins 5 personnes ont été retrouvées mortes lundi, asphyxiées par les émanations toxiques de la lave rocheuse du volcan Nyiragongo. Le volcan était entré en éruption samedi soir dans l'est de la République démocratique du Congo. Nous venons de découvrir 5 personnes mortes dans la zone de Kibati, a déclaré à l'AFP Mambo Kawaya, président de la société civile de Nyiragongo, en périphérie nord de la ville de Goma, dans la province du Nord Kivu. Une autre personne est dans un état critique, respirant difficilement et a été acheminée à l'hôpital, a ajouté Mambo Kawaya. Ces personnes, essentiellement des jeunes gens, ont été asphyxiées par le gaz de la lave en train de se refroidir et qu'ils tentaient de traverser à environ 13 km au nord de Goma, là où la coulée a coupé un important axe routier reliant Goma au nord de la province. Le volcan Nyiragongo, dont les pentes dominent Goma et le lac Kivu, était entré soudainement en éruption samedi soir, provoquant la peur et la fuite des populations. 2 coulées de lave se sont échappées de ses flancs, dont une est arrivée jusqu'à la lisière de Goma, où elle s'est immobilisée dimanche matin. La route nationale 4 a été coupée sur plusieurs centaines de mètres entre Goma et Butembo, interrompant la circulation sur cet important axe de commerce régional proche des frontières du Rwanda et de l'Ouganda voisin. La coulée de lave descendue des flancs du volcan Nyiragongo dans l'est de la République démocratique du Congo s'est immobilisée dimanche dans les faubourgs de Goma, épargnant de justesse la ville où les habitants sont rentrés progressivement chez eux, inquiets notamment des nombreuses secousses sismiques. Après avoir fui par milliers l'éruption dans la nuit, la majorité des gens sont rentrés ou sont en train de rentrer chez eux, a raconté un habitant. Ils gardent un œil prudent sur l'imposante montagne dominant la ville, où aucune activité notable n'était constatée dans la soirée. À la tombée de la nuit, ils étaient des centaines à s'apprêter à passer la nuit dans la rue, sur des matelas emportés dans leur fuite, regroupés par endroits, par famille, village ou affinité, apparemment sans avoir reçu d'aide humanitaire.
Des proches de George Floyd et des soutiens ont défilé ce week-end aux États-Unis à l'avant-veille du premier anniversaire de sa mort qui a choqué le pays. À Minneapolis, près de 1500 personnes écoutent des discours de proches de Floyd et d'autres personnes noires mortes lors d'interpellations. Reportage. Les soutiens et les proches de George Floyd ont défilé dimanche à Minneapolis à l'approche du premier anniversaire de sa mort, sous le genou d'un policier blanc de la ville, une affaire qui a suscité l'émoi dans le monde entier et provoqué un sursaut antiraciste aux États-Unis. Le rassemblement a débuté par des discours devant le bâtiment où Derek Chauvin a été reconnu coupable de meurtre le 20 avril. L'ancien policier, aujourd'hui incarcéré, sera fixé sur sa peine le 25 juin. Environ 1500 personnes ont marché dans la métropole du nord des États-Unis et se sont joints aux membres de la famille et aux proches d'autres Noirs morts dans des confrontations avec la police. Condamner Chauvin n'est pas assez. Nous avons besoin d'une législation fédérale. Pourquoi un homme noir qui fuit la police est-il la chose la plus dangereuse en Amérique? Je veux dire, vous avez vos hommes blancs qui sont des meurtriers de masse confirmés et pourtant la police peut les arrêter vivants. George Floyd, 46 ans, avait été tué le 25 mai 2020 à Minneapolis lors de son arrestation par 4 policiers qui le soupçonnaient d'avoir écoulé un faux billet de $20. Un an après, Minneapolis est toujours marqué par la violence et face à une flambée des homicides et des agressions armées, des habitants de la ville se sont organisés en patrouille citoyenne. Le maire Jacob Frey, qui prévoit de créer 200 postes supplémentaires de policiers, a dit soutenir les initiatives de la population, y compris les patrouilles citoyennes. Et puis la chef de l'opposition bélarusse en exil a appelé mardi les États-Unis et le G7 à l'action contre le régime d'Alexandre Loukachenko. Il est accusé d'avoir détourné un avion de ligne pour arrêter un opposant à bord. La chef de l'opposition bélarusse en exil, Svetlana Tikhanovskaya, a appelé mardi les États-Unis et le G7 à l'action contre le régime d'Alexandre Loukachenko. Après un entretien avec le conseiller américain à la sécurité nationale Jack Sullivan, elle a appelé sur Twitter les États-Unis à isoler le régime et a fait pression avec des sanctions. La candidate à la présidentielle d'août 2020 a aussi réclamé dans un message publié sur Telegram la participation des forces démocratiques bélarusses au G7 prévue du 11 au 13 juin au Royaume-Uni. Elle a souhaité également la tenue cet été d'une conférence internationale de haut niveau pour résoudre la crise au Bélarus. Lundi soir, les dirigeants de l'Union européenne ont, eux, décidé de fermer leur espace aérien au Bélarus et d'adopter un nouveau train de sanctions contre le régime d'Alexandre Loukachenko. Les autorités bélarusses sont accusées d'avoir dérouté un vol commercial Athènes-Vilnius sur Minsk à cause d'une prétendue alerte à la bombe afin de pouvoir arrêter Roman Protasevich, un journaliste d'opposition de 26 ans qui était à bord. Sa compagne, Sofia Sapega, une ressortissante russe, a également été arrêtée. Le régime d'Alexandre Loukachenko, au pouvoir depuis 1994, est déjà ciblé par de multiples sanctions occidentales pour avoir durement réprimé un mouvement de contestation inédit qui a vu des dizaines de milliers de personnes défiler dans les rues en 2020 à l'occasion de la présidentielle d'août, jugée truquée par les Européens. Ce sera tout pour cette édition. Merci de nous avoir reçus.